petites entreprises. Reprise du débat. De Vimy. Monsieur le Président, je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui à propos du projet de loi C-26 qui vise à bonifier notre régime de pension du Canada. Ce régime est une composante réputée et efficace du système public canadien de revenus de retraite. Depuis sa conception et sa mise en place en 1965 sous le gouvernement libéral de Lester B. Pearson, il offre aux cotisants qui atteignent l'âge d'admissibilité des versements périodiques de prestations de retraite afin de les aider à assumer le coût de la vie à leur retraite et de garantir une sécurité financière des vaillants travailleurs canadiens. En coordination avec la sécurité de la vieillesse, nous avons là le fondement de notre système de financement public pour les retraités canadiens qui permet aux citoyens et à leurs familles de préserver leur économie tout en vivant confortablement sans l'insécurité qui accompagne l'instabilité financière. Comme les députés le savent probablement tous, le gouvernement du Québec gère son propre régime de retraite, à savoir le régime de rente du Québec, qui est analogue au régime de pension du Canada. Les bonifications du régime de pension du Canada qu'apporte le projet de loi C-26 sont un investissement dans l'avenir. Le projet de loi présente un régime complet qui offrira une hausse convenable et réaliste des montants versés aux cotisants au moment de leur admissibilité, ce qui aura une incidence positive, durable sur la sécurité financière des retraités canadiens pour les prochaines décennies. La bonification proposée qui sera déployée graduellement et passera par la création d'un nouveau compte distinct pour gérer le fonds supplémentaire dédié aux retraités garantira une transition stable et en douceur sans imposer un fardeau financier découlant d'attentes financières ingérables. Comme indiqué dans le projet de loi, les changements seront administrés par l'Office d'investissement qui sera habilité à préparer des états financiers relativement au montant géré, montant qui représente les cotisations supplémentaires et les prestations accrues. Monsieur le Président, l'an dernier, Statistique Canada a annoncé que le nombre de personnes âgées au Canada, soit celles de 65 ans et plus, a dépassé le nombre d'enfants âgés de 0 à 14 ans. En effet, au 1er juillet 2015, les personnes âgées comptaient pour 16,1 % de la population canadienne contre 16 % pour les jeunes enfants. À l'heure où l'on se parle, il y a presque 6 millions d'aînés au Canada et ce nombre devrait croître de 50 % dans les 21 prochaines années. Dans ma circonscription de Vimy, située au cœur de Laval, au Québec, la population de personnes âgées est déjà imposante. Puisque la population vieillit, il est d'une importance capitale de bonifier les mécanismes actuels qui, à notre connaissance, offrent efficacement l'aide financière nécessaire à la retraite. Nous avons les données devant nous et nous savons dans quel sens le vent souffle. Le projet de loi C-26 bonifiera graduellement le système actuel pour aider à répondre aux besoins de la population d'aînés que nous voyons poindre à l'horizon. Certains membres de l'opposition croient qu'il s'agit simplement d'une autre augmentation des taxes et qu'il y a de meilleurs moyens d'épargne de retraite qu'il s'offre aux particuliers. Pour ce qui est de l'augmentation des taxes, c'est totalement absurde. Et pour ce qui est des meilleurs moyens d'épargne, ce n'est pas faux, mais dans la limite de raisonnable et dans un cadre contextuel bien précis. Les membres de l'opposition officielle prêchent en faveur des comptes d'épargne libre d'impôt, en disant qu'ils pourraient et devraient être le principal moyen d'épargne pour les travailleurs canadiens à faible revenu et de la classe moyenne. Selon eux, plus le plafond des cotisations annuelles est élevé, plus les citoyens de classe pauvre et moyenne en bénéficieront. Soyons réalistes. Le gouvernement précédent a porté le plafond des CELI à 10 000 $. Quelqu'un croit-il vraiment que les Canadiens à faible revenu et que bon nombre de Canadiens de la classe moyenne parviennent à verser le montant maximal de ces cotisations? Il s'agissait d'un mécanisme pouvant être employé efficacement selon le seuil de revenu pour investir et économiser. Mais il ne faut pas se leurrer. Le plafond de 10 000 $ n'a profité qu'aux Canadiens ayant des revenus très élevés qui ont pu se servir de CELI pour bénéficier
d'une franchise d'impôt, et c'est le revenu national qui en a chèrement payé le prix. Les gens que les CELI étaient destinés à aider sont précisément ceux qui ont été oubliés lorsque cette hausse irréfléchie a été mise en place. Il aurait mieux valu régler adéquatement la question de l'inégalité des revenus en optimisant et en utilisant d'autres mécanismes permettant aux Canadiens à revenus faibles et moyens d'en avoir davantage dans leur poche et de jouir d'une retraite confortable. Nous avons entendu des personnes dire que les contribuables à faible revenu pouvaient verser le montant maximal permis dans un CELI. Quelqu'un croit-il sérieusement que les travailleurs à faible revenu et certains travailleurs de la classe moyenne qui vivent par leurs propres moyens peuvent payer toutes leurs factures, manger convenablement, rembourser leurs dettes et se gâter de temps en temps, et tout de même parvenir à verser 10 000 $ par année dans un compte d'épargne? Il faudrait vraiment être de mauvaise foi et, ce faisant, nous rendrions un bon mauvais service aux personnes même que nous tentons d'aider. Monsieur le Président, certains disent aussi que cette mesure ne fait rien pour aider les aînés maintenant. Je crois qu'il faut plutôt reconnaître ce que le gouvernement a déjà fait pour les aînés en améliorant les programmes en place et en corrigeant les erreurs du gouvernement précédent. Le premier budget a rétabli l'âge de la retraite à la sécurité de la vieillesse et en améliorant le SRG pour les aînés à faible revenu. Cette mesure ne fait rien immédiatement parce que ce n'en est pas le but. Nous avons déjà fait des changements pour la période en attendant. Alors, de dire que le C-26 ne fait rien pour les aînés maintenant n'a rien à voir avec la nature du débat. Il s'agit d'un projet à long terme qui assurera la sécurité financière de nos aînés pendant des décennies et ça n'a rien à voir avec d'autres ajustements à la sécurité sociale déjà apportés. La réalité, c'est qu'il y a eu une baisse importante pour un pourcentage important d'employés qui ont accès à un régime de pension avec leur employeur. La réforme du RPC vise à tenir compte de certains manques à gagner. Le montant actuel maximum de revenus couverts par le RPC est de 54 900 $. Un RPC bonifié portera ce maximum à 82 700 $ d'ici à 2025. Les versements annuels ciblés seront augmentés de 25 % des revenus pré-retraite à 33 %. Avec le projet de loi C-26, nous préparons l'avenir. Nous veillons au mieux-être de nos retraités dont les autres moyens d'économiser ont été restreints par l'élimination des options de régime de retraite privée offertes par leur employeur. Nous remédions à la hausse du coût de la vie en augmentant les versements des pensions que les Canadiens reçoivent, qui se situent actuellement au quart de leur gain, pour les faire passer au tiers de leur gain. Nous préservons un certain niveau de vie pour toutes les familles, de sorte que tout le monde puisse prendre sa retraite dans la dignité. Et plus que tout, nous procédons d'une manière abordable et viable qui permettra à la prospérité actuelle de se perpétuer. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires.